Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV et vous faites bien. C'est l'heure de votre journal. D'abord, les titres. Labellisation des produits camerounais passés au scanner de l'OAPI. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a désormais la lourde mission d'imposer le label de l'indication géographique sur 15 produits camerounais afin d'augmenter un peu plus leur valeur sur le marché international. Après le communiqué de l'Agence nationale des normes et de la qualité faisant état de la circulation des huiles à la provenance douteuse au Cameroun, la rédaction d'Agri TV s'interroge sur la norme appliquée aux produits qui entrent dans notre pays. Et puis, système HACCP, une innovation au Cameroun. Encore nouveau dans les milieux agricoles, il est déjà présenté comme ce grâce à quoi le consommateur gagnera en protection vis-à-vis des produits qu'il consomme. Découverte dans cette édition. Bon début de semaine et surtout bienvenue à tous. Débutons ce journal par la labellisation, qui est le fait d'attribuer un label de qualité à un produit. De ce fait, le Cameroun a décidé de soumettre une quinzaine de produits agricoles et artisanaux au processus de labellisation à travers l'obtention des indications géographiques. À cet effet, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle va étudier la question dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la mise en place des indications géographiques lancé le 1er novembre dernier à Yaoundé. Reportage. Les échalots de l'allée qui est dans le centre, les ananas de Bafia, toujours dans le centre, le kilichi de Ngaoundéré dans la Damawa, l'avocat de Mbouda à l'ouest du Cameroun, le cacao de Tonga et de Baleng, toujours à l'ouest, les cafés de Fumbot à l'ouest, de Boyo au nord-ouest et d'Angossas à l'est, le cuir de Marois en extrême nord, l'igname blanche de Mbé dans la Damawa, l'oignon de Gawa dans le nord et la pierre de Pouma dans le littoral, sont autant de produits agricoles et artisanaux qui devront montrer leurs particularités exceptionnelles aux côtés d'autres produits du terroir des 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cette liste constitue en effet la quinzaine de produits agricoles et artisanaux soumis par le Cameroun à l'appréciation de l'OAPI en vue de l'obtention de l'indication géographique IG qui elle-même est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété due à ce lieu d'origine. Après la labellisation du miel blanc d'Oku dans le nord-ouest et du poivre de Penja dans le littoral, c'est un autre geste grandiose dans la valorisation du Made in Cameroun. Un processus inéluctable pour que nos produits puissent avoir une certaine épaisseur à l'international. On se disait la norme c'était pour les grosses boîtes et autres. Et en s'approchant, on s'est rendu compte que la norme s'adressait à tout le monde. Et lorsque vous regardez la norme, on vous parle de respecter la technique, de respecter le sanitaire, de respecter la sécurité, de respecter l'environnement. Le processus de labellisation a commencé, selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Ernest Ngouaboubou, qui a procédé récemment au lancement officiel de la phase 2 du programme d'appui à la mise en place des indications géographiques. Selon les autorités de l'OAPI, la première phase de ce programme a duré 6 ans, de 2008 à 2014, et a démontré d'une part qu'il était possible d'établir les indications géographiques en Afrique, à l'exemple du miel d'Oku, du poivre brun de Penja et du café Ziama Macenta de Guinée, labellisés durant cette période. En outre, on sait désormais que la labellisation contribue à la préservation du savoir et des savoir-faire traditionnels tout en apportant un revenu consistant aux producteurs. Parce que quand on parle de normes, les normes ce n'est pas une étiquette. Non, c'est une attitude, c'est un comportement. Et la norme c'est un instrument de développement. Nous parlons de l'émergence en 2035. Comment pouvons-nous être émergents si nous ne sommes que créatifs, sans être productifs? Je dois vous dire que nous ne faisons que transformer. Nous ne produisons pas encore. C'est aussi une façon pour les autorités camerounaises de faire connaître au monde la particularité exceptionnelle de la quinzaine d'autres produits locaux en cours de labellisation. À titre d'illustration, le kilogramme de poivre de Penja est passé de 2500 francs CFA en 2012 avant la labellisation à 18 000 francs CFA actuellement, alors que la demande en miel d'Oku est de plus en plus supérieure à l'offre.
L'inspection est nouvelle et prévue pour chambouler le quotidien agricole national. Le Conseil en vulgarisation agricole, puisqu'il s'agit de lui, est une petite révolution venue enrichir le lexique des plantations et est présentée comme le prologue idoine d'une étape de professionnalisation des métiers de l'agriculture. Plus de détails avec Nicolas Bossolo et Emmanuel Andela. Les talents de la gloire s'approprient désormais les vertus de l'agriculture, une activité dite millénaire qui suggère sous ses cieux la participation commune de bien de personnes devant s'y investir. S'investir, oui, mais surtout avec l'expertise d'un conseil en vulgarisation agricole. À notre avis, le conseil agricole, c'est un concept qui vise à aller au-delà de la simple vulgarisation. Il est question non seulement de diffuser un certain nombre d'idées, de projets, mais d'amener les jeunes ou alors les populations à s'en approprier. Ce qui témoigne toute l'importance d'un mécanisme de réarmement présageant la réussite de quiconque dans le secteur, d'où les stratégies de communication à ce sujet demeurent la priorité des agences gouvernementales. La stratégie de communication au niveau du PAGRU, elle est double. D'abord, il est question de profiter des occasions comme celle-ci pour être en contact avec les jeunes. C'est une communication de face à face. Il y a une communication par voie des médias. De ces éléments naissent des success stories et des chiffres vers lesquels l'on s'aventure, surtout en milieu jeune. Nous avons des cas comme ça. Par exemple, au niveau du village pionnier d'Mbébé, qui est à 40 km de Kribi, c'est un jeune qui a réussi en agriculture. Ceci procède en effet de la volonté de faire aimer une activité noble qui, comme le dirait si bien cet adage populaire, la terre ne trompe pas. HACCP, voilà un sigle auquel vous devrez vous habituer désormais. L'acronyme est nouveau dans les milieux agricoles du Cameroun et est déjà présenté comme ce grâce à quoi le consommateur gagnera en protection vis-à-vis des produits qu'il consomme. Arnaud Basleking et André-Marie Bida vous offrent dans ce qui suit l'explication d'un vocable venu changer les usages consommatoires au Cameroun. Regardez plutôt. Dans les pays anglophones, HACCP signifie Hazard Analysis Critical Control Point. L'espace francophone parle plutôt du système d'analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise. Et pourtant, la réalité définitionnelle est identique pour toutes les appellations. Il s'agit en effet d'une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. L'histoire nous relate que c'est dans les tubes à essai d'un laboratoire dépendant de la NASA que sera construite cette technique prométhéenne dont la contribution est un puissant atout pour les objectifs de prévention, d'élimination ou de réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, chimique et physique. En matière de consommation, le système HACCP est une pirouette qui sauve quand le danger d'une agression bactériologique rôde autour d'une ingestion incontrôlée. Il y a notamment la démonstration des 7 principes du système qui ont été très utiles pour combattre les dévastations de la fièvre Ebola en République démocratique du Congo en 2017 et qui ont sauvé bien des vies des serres de la faucheuse durant l'épidémie de choléra qui avait endeuillé des familles au Cameroun en 2015. Le premier principe est celui de procéder à une analyse du danger, le deuxième qui sert à déterminer les points critiques pour la maîtrise et le troisième auquel on fait recours pour fixer le ou les seuils critiques. La mise en place d'un système de surveillance des mesures de maîtrise des dangers est l'objectif du quatrième principe et la détermination des actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'une mesure de maîtrise à un CCP donné est défaillante appartient au cinquième principe. Les sixième et septième principes s'intéressent respectivement à appliquer les procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement et à constituer un dossier dans lequel figurent toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application. L'agriculture comme l'élevage sont des activités où les principaux acteurs sont exposés à plusieurs risques. À cet effet, l'assurance agricole est une forme de gestion de ces risques afin de prévenir les éventuelles pertes.
Elle permet donc d'assurer la protection de l'exploitation agricole. Contrairement à ce que son appellation laisse entendre, l'assurance agricole n'est pas limitée à l'assurance des récoltes. Elle inclut aussi tous les domaines spécifiques de l'agro-sylvo-pastoral. Reportage. Afin de répondre aux besoins de chaque agriculteur, il existe des assurances générales, mais aussi des assurances spécifiques à chaque activité agricole. Ces assurances sont bien évidemment destinées aux agriculteurs et éleveurs qui veulent garantir leurs troupeaux et assurer une prise en charge en cas de maladie ou d'accident. Elles peuvent aussi garantir une compensation de pertes et de revenus dans certaines situations comme les incendies, les tempêtes et toutes les catastrophes naturelles. Ces risques peuvent être de plusieurs niveaux. Ça peut être des risques qui sont liés, des risques naturels. Je veux parler de la pluviométrie, qui n'est pas celle qui était attendue. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on vit des changements climatiques. Ça peut être l'excès de sécheresse, qui fait en sorte que l'agriculteur n'ait pas les revenus attendus. Ça peut être l'invasion des criquets. Les assurances générales permettent aux agriculteurs de couvrir le domaine agricole et son contenu en cas de dommages. Le matériel agricole, c'est-à-dire toutes les machines utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole, la perte d'exploitation suite à un fléau qui perturbe l'activité agricole et engendre des conséquences financières menaçant l'exploitation agricole. Cette garantie permet de retrouver une situation économique semblable à celle de l'agriculteur si le dommage n'avait pas eu lieu. Cependant, les besoins en assurance agricole ne sont pas les mêmes selon l'activité. C'est pourquoi il existe des assurances spécifiques qui sont appliquées en fonction de si l'acteur est un éleveur ou un agriculteur. Lorsque je cite ces risques, l'assurance en découle. L'assurance agricole est une assurance qui peut, n'est-ce pas, assurer, qui peut prévoir des réparations à l'agriculteur pour les préjudices subis à l'occasion d'un incendie, à l'occasion d'une pluviométrie qui n'a pas été bonne, et les revenus ne sont pas ceux qui étaient attendus. Ces assurances agricoles spécifiques permettent l'assurance perte d'élevage, l'assurance viticole, l'assurance par rapport aux risques climatiques et bien d'autres. Les différents services que rend l'assurance agricole sont catégorisés en types de produits. Il existe donc les produits de l'assurance agricole basés sur l'indemnité qui détermine le paiement d'une réclamation sur base d'une perte réelle encourue par l'assuré. Les produits basés sur les dommages qui pourvoient une indemnité contre les événements défavorables qui sont explicitement énumérés dans la police. Une police à laquelle il faille tout d'abord souscrire. Il a droit à une réparation du préjudice qu'il a subi. Et avant d'arriver à l'indemnisation, il y a au départ, n'est-ce pas, la souscription du contrat. Et dans le contrat, il y a toutes les procédures pour pouvoir être indemnisé. Toutes les procédures depuis la réalisation de l'événement jusqu'à, n'est-ce pas, à l'indemnisation. Au Cameroun, l'agriculture est l'activité première pour plus de 80% de la population active. Elle représente plus de 30% de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut. Elle procure plus de 15% des recettes d'exportation. Elle couvre plus de 75% des besoins alimentaires. L'élevage constitue également une activité très importante à ne pas négliger, tout comme le sont la pisciculture et tous les autres domaines de l'agro-sylvo-pastoral. Toutes ces raisons justifient l'importance de l'assurance agricole afin de prévoir et de gérer les risques liés à des dommages que peuvent subir les acteurs de ce domaine. Parlons de normalisation. Après l'alerte donnée par l'Agence des normes et de la qualité il y a encore quelques jours au sujet de certaines marques d'huile de table jugées indigestes et à bannir des marchés camerounais, nous vous convions à percer le mystère qui enveloppe si souvent les usages en matière de normalisation au Cameroun, tant il est vrai qu'ils sont si souvent méconnus du grand public, et y compris des industriels eux-mêmes. Des révélations que vous apportent Nicolas Bessolo et Emmanuel Andela. C'est presque un historique que s'attelle cette tâche grandiose devant fournir aux citoyens l'intimité et l'originalité camerounaise sur la gestion de la norme et la qualité des produits qui intègrent notre territoire.
En effet, l'Agence de la norme de la qualité ANOR fut créée par décret présidentiel numéro 2009/296 du 17 septembre 2009 ayant pour mission première l'élaboration et l'homologation des normes, la certification de la conformité aux normes, la promotion des normes et de la démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et des organismes du secteur privé, le suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans le domaine de la normalisation et de la qualité, la conduite des études relatives à la normalisation et à l'élaboration des propositions de mesures visant à améliorer la qualité des produits et services ainsi que le respect des normes, la diffusion des informations et de la documentation sur les normes, toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le gouvernement dans le domaine des normes et de la qualité. De ce qui précède, il revient en effet de dire que l'opérationnalisation de la veille portée sur les produits importés et en vente au Cameroun est une réalité qui répond à divers volets normatifs, lesquels sont liés à la prise en compte des réalités camerounaises dans les vertus attribuées au mode d'élaboration de nos produits localement consommés. Viennent se greffer ici une kyrielle de textes normatifs reliant souverainement le Cameroun agent économique à sa sous-région et au monde entier. Ainsi, la NOR eut procédé à l'élaboration d'un catalogue de normes en avril 2015 pour le plus récent, qui renferme une série de produits répertoriés dans une liste de normes camerounaises classées par sujet et une liste de normes d'application obligatoires. C'est dire toute la préoccupation de cette agence qui œuvre en collaboration avec des partenaires locaux tels que les associations de consommateurs à préserver la compétitivité économique camerounaise, ajoutée à la nécessité de faire convenir une logique originale pour assurer la protection de la santé humaine. Bien que nous soyons encore à l'étape d'une rumeur qui a la peau tenace, les présumés croissants importés que l'entreprise Total offre dans ses surfaces constituent un sujet de conversation qui a tout fait de susciter de nombreux commentaires dans les rues de Yaoundé. Des opinions qui se sont lâchées dans ce reportage d'Arnaud Basleking et André Marinda. Les croissants, qui ne les aiment pas. Cette suave succulence de vanille et de sucre qui vous amadoue les papilles, même si c'est chez le dentiste que vous terminerez votre sieste. Cependant, il y a de folles rumeurs qui rendent la digestion difficile dans les croissanteries de Total. Les murmures, depuis quelques jours, apprennent que ces appétissants amuse-gueules, à cause desquels les gamins rendent si souvent la vie difficile aux parents, sont sortis des fourneaux étrangers. Encore une histoire d'importation qui vient rallonger la litanie des cure-dents chinois et de la sardine que l'on a évacuée des rivières marocaines. Et comme il fallait bien s'y attendre, l'orgueil des patriotes de la rue yaoundéenne est dans une phase de vive surchauffe. On tolère déjà difficilement que c'est la bergerie française qui remplit les boîtes de lait qui envahissent les gargots du coin. Et c'est tout aussi rudement que l'on s'oppose aux friandises importées. C'est parce qu'on aime toujours, tout ça participe de l'esprit du nègre, on veut toujours être assisté. On a des terres, on a la matière première, on a des ingénieurs, on a des écoles d'agronomie, on forme les gens pour l'agriculture, on a des grands hôtels, pourquoi on importe encore les croissants, alors que nous-mêmes on peut fabriquer tout ça? Oui, d'après moi je ne trouve pas ça, je trouve ça anormal, hein, ça selon moi, parce que nous sommes dans un pays. Il y a des jeunes, donc nous sommes dans un pays qui veut employer les jeunes. Bon, si nous-mêmes, nous le faisons dans notre pays, ça veut dire que ça va réduire le taux de chômage dans notre pays. Et selon moi, je ne trouve pas, selon moi, je suis contre. Si c'est unanimement que l'on conteste cette autre annexion qui prétend assujettir ce que l'on mange dans nos supérettes, il faut également convier l'expertise camerounaise qui saura impulser le know-how dans les pâtisseries nationales. Moi, je me dis que la nature a simplement horreur du vide. Ça suppose qu'il y a une demande et que les producteurs ou les industriels camerounais ne parviennent pas à satisfaire. Et donc, cette importation-là est censée faire dans le respect des règles de l'art, parce que je ne pense pas que Total puisse prendre sur elle la charge d'importer
des produits comme le croissant, c'est-à-dire un produit alimentaire, sans toutefois respecter un certain nombre de principes. Évidemment, les portes de Total Cameroun sont fermées pour quiconque ambitionne, avec une caméra et un micro, de découvrir la réalité d'une vraie fausse histoire de croissant importé. Vous pouvez donc continuer à déguster ces viennoiseries tout en sachant une chose, elles ne sont peut-être pas camerounaises. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci de l'avoir suivi, merci à tous ceux qui l'ont préparé. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.